Le gouvernement de la République démocratique du Congo est-il à la hauteur de la gestion de la catastrophe des Goma? La question est sur la table de ce numéro de Ça fait débat. Merci de nous renouveler votre confiance. 4 invités autour de cette table. D'abord, Richard Mpinda, vous êtes de l'UDPS. On le rappelle, beaucoup le savent. Juste à côté de vous, c'est Passim Bayo, également cadre de l'UDPS. Il n'engage pas le barreau ici, souvent on l'appelle Maître Passy. Et Serge Tchiben, Jean-Serge, FCC PPRD, il est encore dans son navire fidèle. C'est quelqu'un qui est issu des entrailles d'un patriarche de l'UDPS, cofondateur de l'UDPS parmi les 4. Ils étaient dans le directoire, c'est le petit-fils de Vincent Bouankiem. Mais il a choisi donc le PPRD, FCC, il a choisi d'être loyal à l'homme à la barbe argentée, l'homme de, voilà, certains disent de Kachamata, Kingakati. Il a donc donné une valeur ajoutée à la nature, à Lubumbashi, tout comme ici à Kinshasa. Et Adrien Malenga est de l'ECD, le parti de Martin Fayoulou. Bienvenue à tous, on ouvre ce débat. D'abord, il faut centrer. La congolité de Tchani commence à faire beaucoup mal et ça fait parler de soi. Passy, un débat qui risque de diviser le Grand Katanga. Pourquoi le Grand Katanga? Le Grand Katanga est déjà non, divisé. Mais parce que vous, c'est votre fief, pratiquement. Bien, j'ai dit ceci, ce débat ne peut aucunement diviser le Grand Katanga. Pourquoi? Puisque la constitution de notre pays a désormais consacré depuis un certain temps 26 provinces. Est-ce que c'est le moment? Je voudrais dire que... Est-ce que c'est le moment? Non, je voudrais parler comme républicain. J'ai dit tout de suite que je voudrais que l'on joue à la tempérance. De part et d'autre, quand je suis le bâtonnier Mouyambo, je suis Noël Tchani, qui ont finalement versé dans la désinvolture. Et ils sont par moments en train de vociférer des insultes à gauche, à droite. Ça diminue la valeur et la substance même de tout ce qu'ils peuvent engager comme débat démocratique et républicain. J'ai dit que sur le plan du droit de la citoyenneté, n'importe qui peut proposer n'importe quel projet de loi. Et nous ne sommes qu'au niveau de la proposition de loi. Pourquoi il y a de l'agitation? Je reviens à ma question tout à l'heure. Est-ce que c'est le momentum? Non. Je peux dire que ce n'est pas le moment. Mais l'auteur du projet de loi tient mordicus et affirme plutôt la proposition de loi. Disons la proposition de loi, il tient à préciser qu'il s'agit effectivement d'un droit qu'il exerce. Le droit, quand on veut l'exercer, il est un principe, un droit qui dit le droit n'est droit que lorsqu'on sait le réclamer. Mais j'ai dit tout de suite que et ceux qui se sentiraient concernés et ceux qui ne se sentent pas concernés par ce débat de congolité que je trouve jusqu'ici pas assez opportun, mais je trouve inopportun. Mais il y a déjà la loi de 2004 qui essaie de mettre tout le monde d'accord. Nous avons été à Sun City, nous avons été à Lusaka, nous avons finalement été à Sun City et puis par la suite, nous avons une loi corollaire de la Constitution dite de la Troisième République. D'ailleurs, je vous informe que la loi portant sur la nationalité congolaise est le plus âgée que la Constitution actuelle. Voilà. Et donc, par toute voie de conséquence, jusqu'ici, le débat sur hybride ou non hybride, parent de ceci, parent de cela, c'est un débat non avenu. Pourquoi? Puisque la loi a déjà tranché en disant que qui est congolais d'origine, c'est simplement celui-là qui est lié par ce que l'on appelle aujourd'hui le ius sanguinis, le lien du sang. Donc je ne vois pas pourquoi les uns tout comme les autres peuvent s'agiter jusqu'ici pendant que la loi est claire. Très bien. Nous allons donc prendre ce sujet d'actualité
congolité, on laisse ce débat. Vous l'avez bien dit, c'est pas le moment. Alors, Goma, c'est Mobutu qui l'a donc beaucoup placé sur la carte. Beaucoup placé sur la carte parce que le Grand Kivu, avant le démembrement, avait pour chef-lieu Bukavu. Et de Bukavu, les gens pouvaient apercevoir de loin donc Nyiragongo qui crachait du feu dans l'air lors de son activité. Goma n'avait qu'un seul quartier dénommé Office avec des maisons appelées fonds d'avance, Onel. C'est sous Mobutu, avec Konde Vila Kikanda, que Mobutu donna un peu plus de valeur à Goma, avec la construction de l'aéroport international. Et lui-même allait y passer souvent du temps, comme c'était le maître, il fut le maître de la région de Grand Lac, avec ses petits, comme on dit à Kinshasa, petits naïers, alors ses homologues de la sous-région qui tout le temps allaient le consulter. Jusqu'à la découverte des matières premières stratégiques comme le niobium qui est exploité dans cette partie du pays. Alors, Goma aujourd'hui, c'est parmi les grandes villes de ce pays, mais confrontée à cette catastrophe naturelle. Entre le gaz naturel, là, le danger n'est pas là, mais plus entre le volcan Nyiragongo. On ouvre ce débat. Le gouvernement, par rapport à ce qui était arrivé, est-ce qu'il a joué un jeu, le jeu qu'il devait jouer, est-ce qu'il est à la hauteur jusque maintenant? Chiben. Merci très cher Fabien pour cette invitation. Je salue mes co-débatteurs. Ce qui se passe à Goma nous a fait très mal en tant qu'humains, en tant que politique. Et la question de Goma devait plus nous unir que nous diviser. Au-delà de tout ce qui est fait, que nous allons peut-être dire sur ces plateaux, je crois que nous devons être en union de prière avec nos frères et que le gouvernement doit s'atteler de manière responsable à prendre en charge toutes les démarches qui doivent être menées sur le terrain en ce qui concerne l'évacuation de la population, la prise en charge de la population au niveau des saquets, le déplacement, ça pose problème. Mais pour rappeler quelques faits ici, juste après 2002, vers 2014, l'État congolais et ses partenaires avaient mis sur pied un observatoire volcanologique pour suivre le mouvement de ces volcans de Nyiragongo. Il s'est fait que depuis 7 mois, les gens qui travaillent comme experts nationaux et étrangers n'ont pas reçu de frais de fonctionnement, n'ont pas reçu de moyens qu'il faut pour suivre de près le mouvement de ces volcans. Ce qui est arrivé est arrivé. Mais la responsabilité, avant d'être collective, elle est d'abord personnelle. J'aurais même appris que le ministre des tutelles, ministre des recherches scientifiques, c'est un ministre qui a été reconduit. Il était dans le gouvernement sortant, il a été reconduit. Mais quand je vois... Le Sénat est dans la démarche, surtout le caucus des députés, les sénateurs du Nord Kivu, est dans la démarche de pouvoir l'interpeller. Effectivement, pour qu'il rende compte. Il a failli à sa mission. Le volcan est un danger permanent. C'est comme si vous êtes dans une ville où habite un bon nombre de la population qui est confrontée à une guerre traditionnelle ou une guerre asymétrique. C'est-à-dire vous devez mettre le munition en marche pour protéger cette population. C'est de la même manière que le ministre, connaissant les dangers, avec tout ce qui s'était passé, avec l'éruption de 2001 ou 2002 à Goma, devait prendre les dispositions en tant que ministre des tutelles pour qu'enfin que le moyen qui devait être doté
à cet office ou à cet observatoire soit mis sur pied pour qu'enfin que cet observatoire travaille et puisse fournir les données, les informations que la population avait besoin. Parce qu'aujourd'hui, il est prouvé. Si l'observatoire avait des informations et avait suivi les mouvements de ces volcans il y a 7 mois, il y a des choses qui pouvaient être évitées. Qui pouvaient être évitées en amont. Mais c'est quand même une situation inédite. On parle de plus de 120 mouvements de tremblement de terre, c'est-à-dire séisme, avec, comment on dit, avec intensité différente. Des magnétides, voilà. Oui, on parle d'une situation inédite quand même. Effectivement, le tremblement de terre, le volcan, il y a aussi de populations partout dans le monde qui vivent avec. Par exemple au Japon. Mais on a mis sur pied des organisations techniques chargées de suivre le mouvement de ces catastrophes naturelles qui arrivent naturellement. Richard. Mais ici, nous pensons que le ministre a failli à ses missions. Il doit être interpellé. Et surtout que, connaissant la question de finances, il y a des institutions qui nous coûtent beaucoup d'argent, notamment la présidence. Chaque mois, il y a des dépassements budgétaires. On nous a promis les rames ici, on nous a rançonné l'argent, alors que cet office manquait de l'Internet pour faire des recherches en fin de travail. Donc, nous pensons qu'il doit répondre à la nation pour que tout ce qui a été fait, les responsabilités soient établies. Alors, Richard Mpinda, dites-nous, un ministre de la recherche scientifique et développement technologique, on parle quoi? Voilà. Recherche scientifique et innovation technologique, des choses comme ça. José Mpanda reconduit. C'est que c'est un homme qui a fait preuve. Mais l'observatoire volcanique de Goma, sans moyens pour 100 mégas. Et les médias périphériques, les médias étrangers en ont fait leur chou gras. Sans moyens pour observer les mouvements de Nyiragongo ni Nyamulagira. Et dites-nous, est-ce qu'il a tort de pouvoir démontrer que on est dans les opérations trompe-l'œil ou frappe-l'œil et on laisse la vie des gens à côté? Non, d'abord, de prime abord, je commencerai d'abord par, comment dire, adresser une pensée positive à nos frères et sœurs de Goma. Donc mon ami d'en face, quand il dit qu'il en appelle à une prière à l'unisson, moi j'ai dit, nous y sommes déjà. C'est-à-dire que nous avons déjà commencé à soutenir nos frères parce que nous nous sentons à côté d'eux et nous ne cessons de demander à Dieu que tout se passe dans les conditions et des manières à ce que le gouvernement de la République prenne réellement en compte tout ce qui se passe là et éventuellement mettre nos populations en sécurité. Une équipe importante du gouvernement central est arrivée sur place. Il a place, même déjà quitté. Peut-être pour faire rapport à Kinshasa, à Saké, on dit aucun site d'accueil. Les gens passent nuit à la Belle Étoile, sans eau, sans nourriture. Si dans le Kivu, Ngwabigé et son administration prennent un peu le temps de pouvoir les voir à leur arrivée, et peut-être les localiser. Boutembo et Beni s'organisent aussi en solidarité. Alors, concrètement, cette mission gouvernementale, 7 membres du gouvernement, ça produit quoi? Avant d'en arriver à ce que ça produit au jour d'aujourd'hui, je voudrais à ce que nous puissions faire une lecture de la gestion chaotique que nous avons connue depuis toutes les années antérieures, c'est-à-dire que depuis la gestion par le régime passé, ce qui démontre à suffisance qu'aucune prévision n'a été prise par ce gouvernement-là. Ce qui voudrait dire aussi que quand on gère, on prévoit. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà vécu en 2002 et en 2014, je crois, en 2013, ils avaient vu qu'il y avait éruption volcanique. En principe, ils devaient aussi prévoir pour se dire que dans les années à venir, pareille chose arriverait. Vous allez vous rendre compte, même la sirène qui devait avertir la population ne fonctionnait même pas. Ce qui démontre à suffisance que nous avons eu une gestion chaotique. Les sirènes ont été démontées par qui et quand? C'est ça le problème. J'évolue. C'est-à-dire que nous héritons d'une gestion chaotique et nous l'assumons. Aujourd'hui, nous devons prendre des dispositions. Ça ne doit pas, en principe, pour nous, être des excuses pour échapper à la réalité que nous vivons présentement. Alors,
il faut qu'on se le dise. C'est-à-dire que la situation est telle qu'elle, aucune mesure n'a été prise. Nous essayons, avec les moyens de bord, de répondre aux attentes de ce peuple-là. Raison pour laquelle nous avons vu, ici j'ai salué d'ailleurs les initiatives qui ont été prises par le gouverneur, vous l'avez senti, assez présent sur terrain, pour éventuellement accompagner la population. Certes vrai qu'il faut encore améliorer. On a essayé à un moment donné, il y a la hausse des prix sur le marché, et on essaie un peu de déblayer les routes qui doivent acheminer éventuellement la nourriture vers les populations. C'est une situation qui appelle à ce que nous puissions avoir une conscience républicaine et chacun de nous partout où il est qui puisse s'impliquer. Alors, le ministre, c'est quelqu'un qui a 2 mandats à la tête de ces ministères-là, c'est-à-dire qu'il était au gouvernement Ilokamba, il est encore revenu, on suppose qu'il a la maîtrise de ces donnes-là. Et en principe, cette situation devait être prioritaire pour lui. Il devait en principe marteler. Mais il a évoqué des excuses pour prétendre qu'il y a eu gonflement des chiffres du personnel, par exemple. Et en principe, il devait commencer par régler toutes ces questions-là, savoir qui est qui et qui doit faire quoi pour éventuellement continuer à exiger ou à demander. Est-ce que ça empêche de pouvoir fournir ce qu'on appelle logistique et des moyens pour gérer ou suivre le mouvement des Nyiragongo? Est-ce que ça demandait vraiment que l'IGF passe par là? Vous avez vu M. Okende également, au niveau de Biza Météo, qui est un quartier déjà loti, sortir 20 000 francs de sa poche pour donner qu'on achète du crédit et qu'on fasse fonctionner les matériels. C'est quand même ahurissant. Vous savez où nous en sommes arrivés aujourd'hui? Je l'ai dit tout à l'heure que nous avons un devoir de redevabilité. C'est-à-dire, il devait s'enquérir pour savoir ceux qui sont là ont géré, comment est-ce qu'ils l'ont fait pour qu'on en arrive. C'est ainsi que, lorsque vous évoquez la question de savoir si l'IGF devrait passer par là, moi j'ai dit, mais pourquoi pas? On doit savoir qu'est-ce qui a été fait pour qu'on en arrive où nous en sommes arrivés. Il y a eu à un moment donné des fonds qui ont été mis à la disposition de l'observatoire volcanique, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Pour qu'on arrive à un moment donné, c'est la mauvaise gestion qui a poussé la Banque mondiale qui assistait de temps en temps de pouvoir éventuellement rompre. Ça, ce sont des informations qui ont été mises à notre disposition. Alors, nous devons savoir d'abord comment est-ce que les fonds antérieurs qui ont été mis à la disposition de tout ce monde-là a été géré pour éventuellement voir comment gérer. Alors, je pense qu'à ce jour, puisque j'entends dire même que le ministre aurait été cité dans une affaire telle quelle, puisque je l'ai suivi sur Radio Okapi où il dit que ces fonds-là sont passés uniquement par, l'organe en question, et il n'a jamais vu ni de près ni de loin ces différentes sommes. Je pense qu'il y a... Après plus de 2 ans à la tête des ministères stratégiques. Raison pour laquelle j'ai dit, je pense qu'il faille pour lui de répondre. Si le Sénat est en train de s'organiser de manière à l'inviter pour qu'il puisse répondre de ce qui a été cette gestion-là, je pense que c'est tout à fait normal pour qu'il réponde et que les responsabilités soient établies pour que chacun réponde aux actes Adrien Malinga a décidé comment vous jugez justement la gestion de cette catastrophe naturelle par le gouvernement central, une équipe diligentée dans la prontitude à Goma. Ils sont passés par chez les voisins, ils ont fait le constat, l'évaluation des dégâts. Ils sont rentrés, la situation était restée aussi s'empirer, mais on dit que le danger est en voie d'être écarté, évité plutôt. Alors, vous êtes de cœur avec les Gomatraciens? Merci Fabien pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs. J'adresse également mes compassions à nos compatriotes de Goma qui vivent une situation difficile. Mais je voudrais aussi en même temps interpeller mes co-débatteurs sur le plateau. Cette question devait faire l'objet d'une analyse froide. Nous devons faire un effort de nous débarquer de nos carcans partisans pour regarder comment est-ce que le pays est géré. Ça, c'est une question qui, comme l'a dit mon ami de droite... On risque de tout ramasser. Comment le pays est géré, ça c'est... Non. C'est-à-dire que sur cette question-là, je suis précis. Fabien, nous sommes en train de parler d'une zone volcanique. Goma est construite sur une zone volcanique. Aujourd'hui, tous les Congolais se rendent compte qu'on n'a pas un plan de contingence. C'est quand même assez grave. Dans tous les pays à travers le monde, lorsque vous avez de villes, de cités construites sur des zones volcaniques, vous avez toujours un plan de contingence. Le plan de contingence vous permet de pouvoir gérer
tant mieux que mal, le catastrophe quand ils arrivent. Mais ce que nous sommes en train de vivre, justement, relève de l'irresponsabilité du gouvernement. Parce que je voudrais évoquer également cette problématique du financement de l'Observatoire volcanographique de Goma. C'est extrêmement grave. Fabien, le plan de contingence vous permet d'avoir de routes d'évacuation construites d'avance parce que vous êtes sur une zone dangereuse. Le plan de contingence vous permet d'avoir de tunnels éventuellement pour recevoir le larve qui viennent pour protéger le ville. Le plan de contingence... Recevoir pour les canaliser tout à vers fait, parce quel que, site? Parce que non. le lac c'est juste à côté. Fabien, et ce lac renferme le gaz méthane. Fabien. Et si les laves, la chaleur des laves enflamme le gaz méthane, c'est donc là le pire, l'irréparable. Fabien, ce sont des choses... Canalisées vers où? Ce sont des choses pour recevoir le larve. Ce sont des choses qui se font. Vous savez, la ville de Francisco est construite sur une zone volcanique. Et quand vous allez dans cette ville-là, vous avez un plan de contingence avec une observance permanente. C'est ce que nous sommes en train de dire. Alors, donc, l'absence de ce plan de contingence démontre à suffisance qu'il y a un degré d'irresponsabilité au niveau du gouvernement. On parle du ministre, sectoriel, en fait, du ministre des tutelles, mais je crois que ce ministre-là, à la réunion du gouvernement, présente sa politique sectorielle. Mais ce qui est grave encore, Fabien, c'est que j'ai lu un article le 11 mars sur un journal étranger, que je ne peux peut-être pas citer ici, qui a déjà lancé l'alerte sur l'éminence d'une éruption volcanique à Nirangongo. Donc, ça veut simplement dire qu'il y a un degré d'irresponsabilité. Nous ne devons pas, gérer les choses comme si... on ne prévoyait rien du tout parce que le volcan, certes, c'est un phénomène naturel, mais c'est quelque chose qui peut être contrôlé parce que nous avons eu une éruption en 1942, on a eu une éruption en 82, en 2002, il y a eu une éruption. Donc, juste après, s'il vous plaît. Donc, ça fait plus d'un intervalle de 20 ans que nous avons ça. En principe, avec l'observatoire, on devait prévenir déjà et mettre en place ces plans de contingence. Donc, ça, c'est une interpellation. Il faut que le ministre de tutelle, il faut que le gouvernement comprenne que lorsque vous avez une cité, une ville construite sur une zone volcanique, vous devez à côté prendre des dispositions pour protéger la population. Et il faut le dire que c'est une irresponsabilité de la part du gouvernement. Passi Mbayo. Mais je voudrais quand même réagir à chaud. Il y a un proverbe bantou qui dit « Celui qui a fait caca dans l'eau finira par boire ses caca ». C'est la logique dans laquelle nous sommes avec la gestion décriée des Tchibènes hier. C'est-à-dire, comme on l'a dit Richard, nous sommes en train d'assumer les conséquences du fait que, à une certaine mesure, la Kabylie avait fait caca dans l'eau. Et eux, et nous en ce jour, nous nous trouvons en train de boire ce qui avait été déféqué dans l'eau. Je m'explique. Tout à l'heure, quand il prenait parole, j'étais content, j'étais en train de revoir son grand-père qui est un membre cofondateur de l'UDPS en la personne de Vincent Boakiem, quand il dit, écoute ce qu'il dit, nous devons nous unir que nous diviser. Être dans l'union des prières. Je me disais, mais finalement, Tchibène, ça c'est la fibre héréditaire de son grand-père qui commence à retentir. Mais le mal, c'est qu'il est tombé en cascade. Il parle de ce service public de l'État qu'on appelle l'OVG. Bon. Mon frère, nous avons connu 2 éruptions volcaniques sous le règne de Kabila. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a eu 2 éruptions volcaniques, les mesures devaient être prises. Je viens d'apprendre que ce n'est pas une institution financière internationale aurait décaissé un montant, il y a de cela 10 ans, mis à la disposition, qui nageait dans des centaines de millions sur cette question. Est-ce que c'est ce qui a poussé nos frères congolais de l'Est de quadrupler ou de multiplier le nombre du personnel pour rendre cette société, disons, ce service public de l'État en difficulté? Je ne sais pas.
Alors, donc la question des subventions qu'il a avancée a trouvé réponse. Chercher à pouvoir y revenir, c'est un passe-temps. Il parle de l'impayement, mais écoutez, mais la fonction publique paye qui? Paye celui qui est identifié comme étant agent de ce service-là. Mais si le ministre présente une pléthore fictive, du personnel, ben, il est donc important que l'on puisse y voir clair. Merci Richard de m'avoir passé l'expression. L'interpellation du ministre fait partie du droit parlementaire. Nous ne sommes pas ici pour faire l'avocat du ministre interpellé, puisque nous ne connaissons même pas qu'est-ce qu'il va présenter comme moyen de défense devant les parlementaires. Et donc ça, c'est un débat qui ne nous intéresse pas. Nous attendrons en aval qu'est-ce que le ministre présentera là-bas. Et puis il dit qu'il y a des choses qu'il faut éviter. Mais Fabien, le volcan, on l'appelle phénomène naturel. Et quand on dit phénomène naturel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est impondérable, quelque chose d'imprévu. Je vous informe que les nations... Mais dont les signaux vous en faites sont pas, perceptibles avant qu'on arrive aux signaux. D'avance. Avant qu'on arrive aux signaux. Avec possibilité Fabien, de protéger la population, nous sommes tous rentrés lancer en les géographie. alertes et puis canaliser justement l'évacuation en cas d'extrême urgence. Je disais, Fabien, nous sommes tous rentrés sur ce plateau dans nos cours de géographie et de climatologie. Je voudrais te dire que les nations les plus civilisées, le Japon, les États-Unis par exemple. Développé, parce qu'on parlait des civilisations. Bon, voilà, je parle des nations développées. Voilà. Aucune nation n'a maîtrisé les conséquences impondérables, soit liées au tsunami, soit liées au volcan. Le Japon, en ce jour, a une multitude d'immeubles à ressort. Pourquoi? Pour maîtriser, évidemment, ces questions sismologiques et les éléments liés au volcan. C'est-à-dire, quand l'impondérable arrive... Mais les constructions à Goma ne répondent même pas à cette logique, à ces normes. On construit parce que voilà, on fait bien les affaires là-bas, les minéraux, la politique. Vous parlez de la construction, oui. Vous parlez de la construction à Goma. J'ai aimé quand vous avez fait l'historique du maréchal. Moi, je garde quelque chose de très sentimental pour Goma. Cette ville-là a sauvé Nelson Mandela. Frédéric de Klerk l'abandonne à Kampala sans avion et lui rentre en Afrique du Sud. À cette époque, les étaient sous apartheid. Mobutu, qui aimait Goma à cause de sa carte, disons, grâce à sa carte postale, a organisé des festins pour sauver la vie à Mandela jusqu'à ce que Kinshasa produisait des polos pour lui. Question de campagne en Afrique du Sud. Et donc, c'est pour vous dire qu'une ville nouvelle construite dans une zone volcanique, je vous informe que Goma est dans un chapeau triangulaire volcanique. Vous avez Nyamulagira, vous avez Nyiragongo, etc. C'est pas Karisimbi, quelque chose comme ça. Et donc, nous avons un problème. Quand j'ai vu la ville en train de trembler, j'apprends ce jour qu'il y aurait des fissures et que les laves auraient créé des boulevards dans le sous-sol. Je rejoins Adrien qui dit que, évidemment, c'est une question qui nous pousserait à des analyses froides puisqu'il s'agit de nos frères de sang qui en souffrent, même si lui-même, qui voulait bien qu'on fasse une analyse froide, il a aussi versé dans des questions de gouvernance partisane. Alors, je disais, on ne peut pas demander, on dit la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. On ne peut pas demander à la RDC, surtout au régime ou au gouvernement actuel qui a hérité un pays pourri entre les mains de la Kabylie, dire problème de logistique, dire les gens passent nuit à la Belle Étoile. Nul n'a prévu que ces gens passent nuit à la Belle Étoile. C'est déjà une catastrophe humanitaire qui s'est annoncée. Mais pas si. Mais elle appelle à être membres du gouvernement des secteurs concernés arrivent à Goma. Après évaluation, ils rentrent à Kinshasa. On a vu un des Lessus qui était sur la route Rutshuru-Goma. Alors, pratiquement, selon vous, objectivement, vous avez senti leur déplacement vers Goma un déplacement
responsables avec des solutions quand même, à part les annonces faites et les descendre sur le terrain, sur les restes de... Comment on appelle ça? Oui, mais c'est vu l'urgence, oui, et la nécessité. Et donc, par toute forme de conséquences, dans la logique actuelle du président de la République, les ministres sont nos esclaves à nous. Qu'est-ce qui a été fait? Mais ce qui a été fait, voici ce qui a été fait. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, en a fait une communication ample à la télévision où il a présenté des questions. Mais écoutez, mais Tchiben, je voudrais que tu te calmes. Il a présenté des questions de prise en charge à la télévision. Le général Kassonga et le colonel Mwanamputu ont expliqué la faisabilité du plan de contingence, puisque lui parlait du plan de contingence. Mais il dit que chaque gouvernorat de province, depuis la nuit des temps, a toujours un plan de contingence locale. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'en même temps que nous voulons pleurer avec nos frères de Goma, en même temps, il y a un sentiment tantôt particratique qui s'élève dans le désir démocratique du discours des uns tout comme des autres, pensant que c'est un volcan qui a été provoqué par les warriors, c'est un volcan qui a été provoqué par le Premier ministre, alors qu'il s'agit ici simplement... Alors, je voudrais conclure en disant, mais Fabien, la question de la ville de Goma appelle à la construction d'une nouvelle ville. Vous abordez la délocalisation. On va terminer, Voilà. terminer par là. J'aborde la délocalisation. Pourquoi? Non, on va en parler. Oui. Vous allez vite en besoin. Tchiben, une réaction rapide. Le clou, ça sera possibilité de délocalisation. Tchiben, je vous ai vu là en train de prendre note. Vous n'étiez pas d'accord avec Passy. Je ne suis pas d'accord, très cher Fabien, parce que je dirais à mon frère Passy, que j'aime beaucoup, et mon frère Pinda, vous êtes au pouvoir. Quand on gère, on amène les propositions, on amène des solutions. On ne vient pas sur un plateau pour pleurnicher. Les chefs de l'État et le gouvernement proposent des solutions. Et non, les gens se mettent à pleurnicher. D'entrée déjà, j'avais oublié quelque chose. À Goma, les gens sont allés pleurer. Mais oui, je vais vous donner les faits. Ils sont d'ailleurs entrés très vite quand il y a eu tremblement de terre. Vous dites qu'ils ont quitté Goma à cause du tremblement de terre. S'il vous plaît, Fabien, laissez-moi évoluer. Je vous donne les faits. La MONUSCO aussi s'est délocalisée. La MONUSCO est allée en Ouganda. Les chars sont allés sans les Congolais. Voilà, vous avez vu. Bon, vous voulez quoi? Je vous donne les faits. Toutes les agences humanitaires. Je vous donne les faits. Invisibles. Je vous donne le fait. Et lui, Il y a catastrophe naturelle. Rester sur place. Il y a catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle en 2002-2013, comme il l'a dit. Il dit non, voilà, nous avons hérité un pays qui était dans le noir ou qui a été très mal géré. Mais Kabila, en tant que gestionnaire, on a tout fait pour mettre cet observatoire sur pied. Et s'il vous plaît, oh là, s'il vous plaît, Oh là là. avec, non, arrêtez, allez vérifier, c'est en 2014 que cet observatoire a été mis sur pied. Vérifiez. Laissez-moi évoluer, je n'étais pas jeté comme ça. Laissez-les parler. Cet observatoire a été mis sur pied avec le concours du gouvernement congolais et certains partenaires en cette matière-là. Donc vous n'avez pas à plaire d'ici. Et cet observatoire fonctionnait. Il n'était pas un pays. Il ne manquait pas l'argent pour mettre de l'Internet pour faire fonctionner cet observatoire. Mais cet observatoire a cessé de fonctionner, à l'avènement de l'UDP, 7 mois durant. Donc vous avez des justifications à nous donner. Deuxièmement, le ministre sectoriel qui est responsable du secteur, on convoque une réunion sur le Premier ministre, il arrive sans papier. S'il vous plaît, il arrive à une réunion du Conseil des ministres sans papier. Quel ministre? Le ministre de la Recherche scientifique. Sans papier, s'il vous plaît. Oh non, arrêtez. Nous avons vu des vidéos et des images. Je te protège. S'il vous plaît. Arrêtez. Vous ne me protégez en rien. C'est que je... Non. Pourquoi? Nous avons vu un ministre sans papier sur sa table. Et c'est le ministre secteur qui vient proposer au Conseil des ministres des propositions de son secteur.
qui doivent être... Quel conseil des ministres? Celui de vendredi? Mais effectivement. Mais nous sommes en Rien. direct, vendredi en direct. Le compte rendu de ce conseil des ministres n'est pas encore rendu public. N'est pas encore... Je dis pas, le premier conseil des ministres qui a été dirigé par le premier ministre, il était là. Les vidéos sont, les photos sont là. Rien n'a été fait. Maintenant, sur base de ce que mon frère venait de dire, maintenant où nous faisons cette émission, je venais d'apprendre, je dis au conditionnel, que le FDLR venait de ravir certains matériels qui doivent être utilisés pour contrôler le mouvement sismique au niveau de l'Irango. Le gouvernement est où? On a ravi aujourd'hui? Aujourd'hui, tout à l'heure, au moment où nous faisons cette émission, j'ai dit au conditionnel, vous pouvez vérifier. Il l'a dit au conditionnel. Vous pouvez vérifier. Heureusement. C'est ça que je dis. Ce sont les informations qui sont déjà sur la toile qui circulent. Non, entre nous soit dit. Si ce sont des informations... Pinda, laissez-moi évoluer. Attendez votre temps. Attendez votre temps, oui. Attendez votre temps, vous allez réagir. Chiben, continue. Troisièmement, mon frère Passy nous dit, nulle part au monde, on a maîtrisé le volcan et tout ça. Non, c'est pas les catastrophes. Nous, s'il vous plaît, ou les catastrophes naturelles. Je ne parle pas de la maîtrise. Mon frère qui est à côté n'a pas parlé. Nous parlons de l'anticipation. Oh là là. Laissez-le parler. On pouvait anticiper certaines choses. Parce que l'Observatoire a pour mission d'avoir, de recueillir les informations utiles par rapport à l'évolution du volcan. Ça n'a pas été fait. Il faut reconnaître que votre ministre a failli. Le ministre a failli. Et ses services ont failli. On devait avoir des informations. Donc c'est un guerrier sans des flèches dans son carquois. Évidemment, si, comme vous voulez. Non, je les informations que l'Observatoire devait avoir, ces informations pouvaient permettre aux autorités provinciales soit de prévenir la population et de faire une très bonne évacuation de la population. Et regardez, la population, au premier jour de la catastrophe, les gens sont allés, certains à Saké, certains même au Rwanda. Le gouvernement n'a pas bougé. Mais ça, c'est que aussi, ça, c'est coué le Rwanda. Voilà. Et la route Gisenyi, Kigali était coupée. En ce moment-là, oui, le ministre sectoriel ne propose rien, le gouvernement ne propose rien. Les gens sont rentrés à comment? Le lendemain matin. Oh là là. Oh là bien sûr. Quand est-ce que le gouvernement les a retournés? Et pendant ces temps-là que les gens ont rentré, le gouvernement était où? Le gouvernement provincial était où? Parce qu'on devait orienter les gens. Les gens ont fait des meetings, ils sont rentrés à Goma. Ce n'est que bien après que les gens se rendent compte qu'il y a le lave qui ont créé des boulevards souterrains et qu'il y a une forte situation qui peut surgir d'un moment à l'autre, qu'on demande à la population de faire encore la route de Saké. Et certains se sont rendus au Rwanda, tout ça. C'est du désordre. Au niveau de la communication, ils nous parlent de la communication. Mais il y a des contradictions sur le plan communicationnel. La communication institutionnelle est par terre. On l'a vu même sur le dossier Kakam et autres. On ne communique pas. Oh là là. Sur le terrain, qu'est-ce qui est fait? La population a été abandonnée. Il n'y a pas de moyens de transport. Les transporteurs et certains chefs d'entreprise au niveau de Boutemo, ici, se sont arrangés. C'est une organisation indépendante qui n'a rien à voir avec le gouvernement. Monsieur Mpinda, pour venir secourir la population. Merci Chiben. Vous, au niveau du gouvernement, tel que vous êtes là, dites-nous, le gouvernement a fait ceci, a fait ça. Monsieur Chiben, nous allons noter. Merci. Monsieur Mpinda, vous répondez à ces préoccupations, c'est très important. La population, on a placé les images, les photos. La population, pour la plupart, c'est à pied. À part ceux qui prennent les gros bateaux pour Bukavu, ceux qui prennent la route, il y en a qui le font à pied avec des petits-enfants, avec des bébés. Voilà. Et puis, s'il vous plaît, c'est Boutembo et Beni qui s'organisent un peu pour que les privés transportent la population. La MONUSCO, elle, se sauve pour aller rejoindre l'autre base à Kampala. Et entre-temps, les ministres sectoriels sont rentrés à Kinshasa. Il n'y a pas encore les biscuits, encore moins la bouillie, ni la farine. Donc, la population est abandonnée. Est-ce que ces problèmes, loin des couleurs politiques, ne sont pas de manière vraie posés? Je pense que vous savez, quand on s'efforce à tordre la vérité ou la réalité, les conséquences, c'est que l'on se perd.
tel qu'il ne cesse de le faire. Je voudrais ici commencer mon intervention par ce qu'il a dit tout à l'heure. Quand on gère, on apporte des solutions. De la même manière, quand on a géré, on prévoit des solutions pour que ceux qui arrivent se trouvent sur les fondamentaux qui permettent à ce qu'il y ait réellement la continuité de l'État. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité partagée. C'est-à-dire que ceux qui ont géré n'ont pas, en ce qui concernait leur gestion, prévenu ce qui devait arriver. Alors, ici, je voudrais encore demander à mon ami Tchibens, pour qui j'ai beaucoup de respect compte tenu de l'intelligence qu'il dégage chaque fois qu'il parle, d'avoir pour habitude de nous raconter des choses vraies. Quand vous parliez de 2014, où l'Observatoire a été créé, j'ai pris mon téléphone et je suis allé sur Google. Je me suis rendu compte que cet observatoire a été créé le 15 février 1983. C'est-à-dire que vous nous avez raconté des histoires. Ça, c'est un fait. Et au-delà de ça, vous savez, quand on gère un État, c'est la responsabilité du pouvoir législatif, c'est la responsabilité du pouvoir exécutif, ainsi de suite. Mais Martin Fayoulou, qui est boss de l'ECD, a été député. Il savait qu'il y avait éruption volcanique, il a toujours été. Je ne parle pas d'aujourd'hui, il a toujours été. A-t-il proposé une loi pour éventuellement permettre de prévenir ou prendre des précautions, ou soit éventuellement changer le mode de construction par rapport à ce qu'il y a sur terrain? Vous allez vous rendre compte que la responsabilité ici, elle est partagée. C'est-à-dire que nous, je veux y aller s'il vous plaît. On a laissé les gens construire des belles maisons, des belles exactement. Exactement. Sur une zone dangereuse, c'est-à-dire au pied de Nirangongo, sans tenir compte de ce danger. Exactement. La délocalisation, on amorce l'atterrissage, la pouvoir délocalisation, pouvoir exécutif, aucune pensait. mesure, le député national, pouvoir exécutif, aucune de ces personnes n'a pris la latitude de pouvoir prendre des précautions ou de proposer des précautions pour éventuellement ceux qui viennent. C'est ça en fait un esprit républicain, c'est-à-dire que l'on prend des précautions pour ceux qui viennent après vous, puissent éventuellement, se fondant sur ces propositions-là, et éventuellement voir comment est-ce qu'on peut évoluer. Concrètement, qu'est-ce qui avait été fait? Nous nous sommes retrouvés, il a été évoqué une question ici de... Oui, qu'est-ce qui a été fait? Concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Ils sont allés 7 à Goma, ils sont rentrés. Exactement. La population a pris les différentes directions en termes d'évacuation. Exactement. Mais il se pose un problème de la nourriture, de l'eau potable. Les petits-enfants font des longues distances à pied. Quelles sont les premières précautions qui ont été prises? Alors, aucun moyen de transport organisé justement par les bateaux, organisés par le gouvernement central. Ils sont rentrés. C'est pour faire rapport ou ils pouvaient rester là-bas pour agir, communiquer Kinshasa et les mesures suivent. On peut même utiliser Kavumu ou le lac Tanganyika en envoyant des bateaux jusqu'à Uvira, comme on appelle, au port d'Uvira, et chercher à alimenter Goma. Voilà. Et les populations de Goma qui sont à Bukavu. Voilà, ainsi de suite. Exactement. Lorsque vous parlez, vous donnez l'impression que l'éruption n'a pas posé de problème aux routes. C'est-à-dire que les routes ont été mises dans un mauvais état et il y fallu pour le gouvernement, premièrement, commencer par baliser les routes pour éventuellement permettre le déplacement. Alors, comme les personnes, c'est-à-dire les citoyens gomatraciens qui... on dit gomatraciens, les citoyens congolais de Goma. Les citoyens congolais de Goma ne pouvaient pas attendre qu'on déblaye, puisque le danger étant là, ils pouvaient dans un premier temps commencer par faire le pied et éventuellement aller où ils pouvaient se sentir en sécurité. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, il faut qu'on se le dise quand même. Le gouvernement est en train de prendre des précautions. Sur mesure, nous le sentons sur terrain. Entre autres, comment est-ce que l'on peut acheminer la nourriture lorsqu'il n'y a pas de route? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'a dit, les nourritures sont bloquées à X, Y endroit. Il faut éventuellement, lorsqu'il y fallu trouver des solutions par rapport au lac, éventuellement, il y a eu des bateaux qui ont été mis aux frais du gouvernement. Excusez-moi. Non, je vais voler, je risquerai de perdre. Je risque de perdre. Je risque de perdre. Est-ce que les là vont couper la route? Je risque de perdre le fil d'idée pour dire ceci, qu'au-delà de ça, les bateaux qu'ils prennent pour être acheminés au Sud Kivu, mais c'est aux frais de l'État congolais, ça c'est un fait. Et le Sud Kivu l'a dit, le gouverneur l'a dit, que où nous en sommes, c'est que nous travaillons en synergie avec le gouvernement central qui met des moyens à notre disposition. Mais le Sud Kivu, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le Burundi, ce n'est pas la Tanzanie, c'est la République démocratique du Congo, et en vertu
en vertu de ces principes de continuité de l'État, ils sont là pour éventuellement accompagner les populations dans ce qui arrive. Alors, s'ils sont revenus à Kinshasa pour éventuellement rendre compte et permettre à ce que le gouvernement puisse, en dépit de ce qu'ils auraient apporté comme données, renforcer sa présence sur terrain et éventuellement y répondre de manière Monsieur Malenga, les missions, les agences humanitaires, surtout le système des Nations Unies, jusque-là, on voit que le terrain n'est pas très occupé, eux-mêmes se sauvent. Éventuellement, on aborde cette question de la délocalisation de la ville de Goma. Est-ce possible? Nous avons assez de places. Le Japon n'en a pas assez comme nous. Est-ce qu'on ne peut pas délocaliser la ville de Goma? Merci beaucoup, Fabien. Avant de répondre à votre question, qui est une question importante, je voudrais d'abord m'adresser à mon frère Passy. Mon frère, si vos prédécesseurs ont fait caca dans l'eau, de grâce, vous, quand vous venez, si vous n'êtes pas capable de purifier cette eau-là, faites un effort de ne pas boire le caca. Faites un effort d'enlever même le caca, buvez même l'eau sale là, mais sans le caca. S'il vous plaît, oui, mais bien sûr, je le dis pourquoi. Parce que moi, je suis très mal à l'aise. Vous êtes aux affaires, ça fait bientôt 3 ans. Lorsqu'on vous dit, messieurs, dans tel secteur, il y a des problèmes, nous avons hérité. Mais lorsque vous avez demandé d'être aux affaires, c'est parce que vous saviez que quand vous allez arriver, vous allez enlever le caca pour que les Congolais ne boivent pas l'eau avec le caca. S'il vous plaît. Parce que c'est... Si vous... Non, j'ai souffert. Mais vous vous agitez, je comprends pourquoi vous agitez. Je comprends pourquoi vous agitez. Parce que je vous dis, Passy, avec ces discours, en tant que frère, Fabien, n'allez pas avec ces discours. En 2023, vous aurez des problèmes. Ça vous fait peur? Si vous... Non, vous me faites peur avec cette gestion au rabais. Non, pas du tout. Fabien, moi je voudrais que nos amis ici sur place nous disent, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous êtes journaliste, un journaliste très avisé, est-ce que vous avez déjà entendu d'un plan d'urgence humanitaire par rapport à ces catastrophes? Moi je n'ai rien entendu. Je suis le gouvernement militaire. S'il vous plaît. Là, c'est la question que vous m'avez posée. Est-ce que vous connaissez... Le gouvernement militaire a donné le plan d'évacuation. C'est ça le problème. Oui. Parce que lorsqu'il y a une telle situation, il faut un plan humanitaire d'urgence. Est-ce que ce plan-là existe? Vous avez dit que vous avez suivi. Quel est ce plan-là? Passy, est-ce qu'elle est capable de nous dire quel est le plan? Mon ami Binda est capable de nous dire quel est le plan? Ils vont gesticuler, racoler des choses, mais il n'y a rien de concret. La preuve, c'est que sur terrain, déjà, les plans n'existent mais ne vous agitez pas. Ça fait débat, mon cher. Ça fait débat, oui. C'est-à-dire que les plans qui n'existaient pas existent maintenant. Je vous donne mon temps, alors. Binda, je vous donne mon temps. Vous voulez que je vous donne mon temps? Allez-y. Mais ne vous agitez pas. Protégez-moi, Fabien, c'est important. C'est ça. La conséquence, la gestion catastrophique de cette affaire. Souterrain, rien ne fait. C'est pour ça qu'on vous dit qu'aujourd'hui, avec l'éruption volcanique. Vous avez suivi que les bateaux qui transportent les Congolais de Goma vers Bukavu, c'est à charge. Attendez. S'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît, le gouvernement provincial a mis combien de bateaux? Vous dites? Le gouvernement provincial a mis combien de bateaux pour prendre les gens? Le gouvernement central a mis combien de bateaux? Il y a des privés qui mettent leurs bateaux, ça vous ne le savez pas. Oh non, mais s'il vous plaît, la plupart des bateaux ne sont pas réquisitionnés. Réquisitionnés par l'État. S'il vous plaît, pour y reçoivent des subventions, n'importe quoi. Lorsque vous parlez, monsieur Passy, les gens ont Binda, lorsque vous parlez, laissez-nous parler, vous allez prendre notre temps. Non, c'est ça le problème. Donc il n'y a pas un plan humanitaire d'urgence, ça n'existe pas. Sur terrain, c'est catastrophique. Oh là là, mais sur terrain, nous sommes en train de... Aujourd'hui, on a parlé de galeries souterraines. Cette affaire-là, c'est une affaire dangereuse, Fabien. S'il vous plaît. Mais est-ce qu'on a pris des mesures par rapport à ça? Parce qu'aujourd'hui, je suivais encore sur une chaîne, je ne veux pas citer le nom, où on a remarqué dans quelques... je suis sur Télé 5 ans, je ne veux pas faire la pub d'une autre chaîne. Il faut être alerte pour comprendre. Binda, il faut être alerte pour comprendre ça. Adrien, continue. Voilà. Laissez Adrien continuer. Adrien. Donc, Passy, on a déjà commencé à observer l'émission de gaz dans certains quartiers.
Ça existe. Il faut gérer ça. Nous ne sommes pas en train de dire que vous devez maîtriser le volcan. Non. Nous sommes en train de vous dire, monsieur, qu'avec la technologie actuelle, on peut même dire, attention, dans tel intervalle de temps, il peut y avoir éruption. C'est ça qu'on est en train de dire. Pourquoi on ne le fait pas? Effectivement, parce qu'il y a un problème au niveau de la surveillance. C'est ça qu'on sommes en train de dire. Mais les experts, je vous donne l'information, des experts sont montés et ont même pu constater que, comment on appelle ça, cratère. Je n'étais pas un bon étudiant en géographie. Oui, on dit que le danger semble s'éloigner de Goma. Voilà les dernières informations. Oui, mais le danger semble s'éloigner de Goma. Je vous ai parlé, si vous m'avez parlé de gaz. Il faut suivre ça. C'est pas parce que le danger s'éloigne et on croise le bras. Non, il faut suivre la situation. Mais je comprends pas, Binda. Je sais pas. Mais aujourd'hui, nous parlons de la gestion. C'est pas possible. On a des problèmes. La gestion humanitaire est catastrophique. Oh là là. Mais je veux m'adresser à mon frère Binda, c'est ça? Non, Binda. Il faut pas copier mon nom. Je vous en prie, Binda. Oui. Binda, je note d'ailleurs, je corrige. Oui. Et tout à fait, je corrige. M-P-I-N-D-A. Oui, Adrien. Merci d'avoir dit aux Congolaises et aux Congolais que vous êtes incapables aujourd'hui de gérer cette situation parce que Martin Fayulu a été incapable de proposer une loi au Parlement. C'est ce que vous avez dit aux Congolais. Et c'est regrettable. Alors oui, c'est ce que vous avez dit aux Congolais. Si vous voulez, s'il vous plaît, je réponds parce qu'il a cité le nom de Martin Fayulu alors que nous sommes en train de parler d'autre chose. Délocalisation. Je vous informe, Fabien. Je venais d'ailleurs de discuter avec lui. Nous avons un élu de Goma, Jean-Baptiste Kassekwa, élu de notre parti, qui déjà, au mois de mars, avait adressé une question orale avec débat au ministre de la Recherche et la question n'est pas passée. Ça, vous pouvez vérifier. Mais aujourd'hui, on est en train d'étudier, et il est d'accord, d'ailleurs on a discuté longuement avec lui, il est possible de déplacer la ville de Goma. Non, attendez. De délocaliser la ville de Goma. Monsieur Mpinda. Vous me coupez la parole. Oui. Donc, je veux simplement dire qu'aujourd'hui, la délocalisation de la ville de Goma est possible. Mais il faut des études minutieuses pour y arriver, mais on peut le faire. Voilà. Délocalisation de Goma, parce que on dit gérer c'est prévoir. Non seulement c'est une ville au pied de Nirangongo, le feu, mais aussi Goma, c'est au bord du lac, un lac avec un gaz méthane. De l'autre côté, chez les voisins, on exploite. Oui, on connaît ceux qui exploitent. Et puis, de l'autre côté, nous, on a ce gaz qui sommeille là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas déjà délocaliser la ville vers Saké ou Rutshuru et voilà, et chercher à créer les conditions. Merci Fabien, mais j'ai vu tout à l'heure Adrien sourire ironiquement. Je te signale que l'ancien ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo, est allé inaugurer une société d'exploitation de gaz méthane. Donc, ce n'est pas simplement le Rwanda qui s'amuse sur ce lac. Nous aussi, nous avons déjà démarré des amusements. C'est une bonne chose. Voilà, et puis je t'informe que le gaz... Le produit va où? Le gaz qui est extrait là-bas. On le produit pour le vendre. Il a la même valeur. La valeur du gaz... Vous le vendez où? Et plus... Oh là là. Laissez-moi parler. Finalement, tu reviens dans la cadence. Tu reviens dans la cadence. On vient de lancer l'entreprise. On vient de lancer... Il faut nous dire quand est-ce qu'on va commencer. On vient de lancer cette entreprise publique, cette entreprise publique qui est une société d'économie. C'est quelle entreprise? Faut me donner le nom. Mixte, il y a un contrat de concession avec une multinationale allemande. Ça s'appelle comment l'entreprise? Non, écoute, le nom m'échappe, mais elle existe. S'il vous plaît. C'est pour te dire que cette entreprise vont nous amener dans les directions. A la même valeur qu'une société pétrolière, mais seulement que le gaz a une valeur un peu ajoutée que du pétrole. Mais écoute, Adrien, il ne faut pas que tu prouves à la face du monde que tu es venu simplement parler français sur ce plateau. Moi, j'aurais voulu que tu accouches la vérité sur des questions. Attends, tu as dit que nous avons environ 3 ans au pouvoir, on ne le remet pas en cause. Je t'ai dit que ce n'est pas facile quand on a épousé une femme prostituée ou un homme prostitué pour que cet homme ou cette femme s'habitue aux vertus de la conjugalité du jour au lendemain. Et donc, le régime de Félix Tshisekedi est un régime d'effort. Pourquoi? Puisqu'il faut redresser cette femme prostituée ou cet homme prostitué que nous avons épousé. J'ai parlé de caca dans l'eau. Celui qui fait caca dans l'eau finira par boire ses caca. Mais oui, mais vous êtes de la Mouka El Mouzito Fayulu.
Il n'y a pas de haine musicale. Mais écoute, j'ai dit... Ouais, il n'y a pas de haine. C'est ma liberté d'expression. On va revenir au sujet. Mais je reviens au sujet. J'ai dit que d'où venaient les caca. J'ai dit que Mouzito a été Premier ministre sous le régime qui nous a pondu le caca dans l'eau. Donc vous ne pouvez pas vous en épargner en ce jour. Vous comprenez? Nous sommes en train de faire le toilettage. Nous faisons le toilettage de la rivière. Et ça nous coûte, hein, tu vois ce que ça fait. Adrien. Et puis, quittons les matières fécales, revenons un peu. Voilà. Alors, il ne faut pas que tu te contredises dans la logique où tu es le premier à parler du plan de contingence. Je t'ai dit que chaque gouvernement provincial ou chaque gouvernorat a un plan. Vous parlez, il n'y en a pas. Laisse-moi. Mais tout à l'heure, Richard interféré, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je n'ai pas géré le pays, monsieur. Je n'ai pas géré le pays. Je n'ai pas géré le pays, Mpinda. Mais cet homme s'est plaint tout à l'heure, Adrien. Alors, j'ai dit à Adrien que plan de contingence et plan humanitaire, il y a quelque part un décalage. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi il y a un ministère. S'il vous plaît. Voilà pourquoi il y a un ministère des actions humanitaires. Mais quand le besoin se présente à l'inattendu, les autorités locales font de tout leur mieux pour activer ce plan de contingence. Et puis, mais Tchiben, il faut arrêter de mentir sur le plateau de télévision. Je n'ai rien menti. Non. Je n'ai rien menti. S'il vous plaît. Tout à l'heure, tu nous as menti en disant que c'est sous Kabila qu'on a implanté l'OVG. Tu as trompé après sur la l'éruption après l'éruption organique de voilà la conséquence 2002. Voilà la conséquence de faire une émission pendant que tu es en train de consulter Facebook. Tu vas te tromper, on va t'envoyer. Voilà. Allez vérifier, c'est après l'éruption organique de 2002 que l'eau. J'ai fini la phrase en te disant que. Pas avant. Non, mais n'importe quoi. Le volcan pour vous a existé en 2002. Non, les volcans de Nilango ont existé en 2002. Mais arrêtez. Mais écoutez, le volcan n'a jamais existé. Je n'ai pas géré le Je recadre le débat. Chiben. C'est un mensonge. Nous parlons d'éventualité. La délocalisation. La délocalisation. Nous quittons un peu le mensonge entre guillemets auquel vous faites allusion. Mais finalement, il doit quand même tirer les. La délocalisation. Le monde entier nous suit. C'est quand même dommage que Tchiben délocalisation ait pris l'habitude de commencer à mentir sur chaque émission, mais c'est dommage. Donnez-nous le et puis, est-ce que tu sais que tu as déplacé les accents tout à l'heure là, quand tu as dit que le ministre s'est présenté au Conseil des ministres sans papier, alors que ce Conseil des ministres est passé en vidéoconférence. C'est un menteur patenté. Alors, je parle de la délocalisation. Voilà. Il y a des vidéos. Je parle de la délocalisation. S'il vous plaît, il ne faut pas mentir. Je parle de la délocalisation. Je suis d'accord avec Adrien. Là, il a sorti un propos républicain et patriotique. Dans la mesure où le besoin de la délocalisation s'impose. Mais la délocalisation coûte. Ici, nous faisons la part des choses entre sauver les humains, les âmes, et penser à la délocalisation. Donc, il ne faudra pas que l'on pense que quand un gouvernement est dit gouvernement des warriors, ils deviennent par là des superman. Ils peuvent se déplacer à 7, comme vous le dites. Ils arrivent là-bas, ils commencent à transporter les enfants. Ainsi. Non, c'est impossible. C'est ça un peu une espèce de rêverie que développe l'opposition des circonstances dans laquelle se trouve. Il y a beaucoup d'enfants qui sont portés disparus. J'ai les photos des membres des familles à la recherche de leurs enfants. Soit ceux qui sont sur, s'il vous plaît, soit ceux qui sont sur, il faut commencer par regretter et proposer des solutions. Monsieur Mpinda, il y a des familles qui recherchent leurs enfants sur la voie lacustre vers Goma, sur la voie terrestre Goma-Bukavu, sur Goma, la voie Bukavu-Rutshuru-Bukavu, plutôt Goma-Rutshuru, Goma-Sake, et même vers la Grande Barrière. On recherche ces enfants. Oui, mais écoute Fabien, c'est une question inévitable. Les musulmans se sont battus au stade des martyrs ici. Il y a des enfants qui étaient perdus, on était obligé de les rechercher. Mais comment vous... Que dire? C'est une illustration. Je n'arrive pas à comprendre. Tout enfant
placés dans les mêmes circonstances de cette catastrophe. On parle du volcan de Goma, vous nous parlez de Pour musulmans. ajouter un exemple, des 7000 Congolais qui se sont rendus à Gisenyi, le gouvernement congolais a envoyé des bus en son temps pour les récupérer. On s'est finalement rendu compte qu'il y a des enfants qui se sont retrouvés au Rwanda sans leurs parents. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faudra pas que l'on discute ici comme des intellectuels non avisés. Dans la mesure où, quand il y a catastrophe naturelle, quand on parle des conséquences de la catastrophe naturelle, il y a même cette histoire de perte d'enfants. C'est dommage que Tchiben... La gestion. Vous dites, mais niveau de la gestion, on appelle ça impondérable, On ne reproche pas le fait que les enfants se sont perdus. La gestion de Merci. La gestion commence quand? Merci. Elle commence quand la catastrophe arrive. Mais oui, mais qu'est-ce que vous avez fait? Voilà pourquoi on appelle ça humanitaire. C'est pas possible. Voilà pourquoi on appelle ça humanitaire. Merci, Il Tchiben. faudra pas que- Je crois que vous tous, vous êtes d'accord que cette catastrophe naturelle, Comme le mot l'indique. avec des conséquences imposées à nos frères congolais, nos sœurs congolaises de Goma, cette gestion doit être une gestion rationnelle, efficiente, et Kinshasa ne doit pas dormir, quitter les réunions de bureau, aller sur le terrain, chercher avec les systèmes des Nations Unies, s'il vous plaît, avec les systèmes des Nations Unies, parce qu'ils sont venus ici, et surtout ils sont nombreux, elles sont nombreuses, les agences du système des Nations Unies qui distribuent les biscuits, la bouillie et autres, qu'elles leur reviennent au lieu de partir pour être au service de ce peuple, et que le gouvernement s'assume. Nous serons fixés par le compte rendu de la réunion de ce vendredi. Nous avons presté sans être informés des résolutions prises. Alors, si nous avons été à côté, toutes nos excuses, parce qu'on ne connaît pas les raisons, les décisions prises en urgence. Merci Tchiben, merci. Merci, merci Adrien, merci monsieur Richard Mpinda, merci Passy Mbayo. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro. Si il y a urgence, nous présenterons une autre émission en urgence aussi. À très bientôt. Ce n'est pas son